Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors cette fois, même si je reste le maire jusqu'au bout, cette fois c'est sur le site de Ma Ville Avance que je vous retrouve et c'est donc la candidate qui répondra à vos questions tout au long des semaines à venir, les semaines qui nous rapprochent du 28 juin, date des élections. Alors je vois Jean-Pierre arriver. Voilà, ça commence. Il y a toujours un petit peu de décalage. Alors simplement, pourquoi cette vidéo de ce soir? Pour vous rappeler déjà, l'organisation de cette campagne électorale un peu particulière puisque nous n'avions, jamais eu à affronter une période comme celle que nous avons, d'ailleurs, affrontée ensemble, en nous retrouvant tous les soirs. Cette période qui n'est pas finie, mais qui, on peut le dire, revient progressivement, à la normale puisqu'on voit, de plus en plus d'ouverture possible sur un retour à la vie que nous avions avant cet épisode du Covid. Donc, ce qui a été décidé, c'est de maintenir ce deuxième tour le 28 juin, puisque comme vous le saviez, il y avait deux hypothèses, même trois à un moment donné, 28 juin, deuxième quinzaine de septembre, voire même au mois de janvier. Et finalement, et je pense que ça n'est pas plus mal, la décision a été prise de maintenir ce second tour au 28 juin, d'autant que le comité scientifique ne s'est pas opposé à la tenue de ce deuxième tour. Alors, qu'en est-il pour les Français? Très clairement, la plupart des villes françaises ont déjà élu leur nouveau maire et les nouveaux maires et les nouveaux conseils municipaux sont déjà en place. Il reste 15% des villes françaises, ça représente à peu près 5000 communes, qui n'ont pas encore élu leur maire. Et c'est donc dans ce contexte un peu particulier, avec une campagne, eh bien, on peut le dire, inhabituelle, que nous allons malgré tout euh, venir devant les électeurs pour présenter à la fois pour moi mon bilan, le bilan de mon équipe, mais également les projets qui nous tiennent à cœur et qui nous semblent correspondre à ce que les habitants attendent et ce que j'espère à travers ces vidéos, puisque, comme vous le savez, le gouvernement a souhaité qu'il n'y ait pas de réunion publique dans ces espaces publics, qu'il n'y ait pas de porte-à-porte, de distribution de tracts sur les marchés. Donc très clairement, la campagne se fera quasi essentiellement sur les réseaux. Vous aurez certainement à partir du 15 juin, qui est la date officielle de démarrage de campagne, des tracts dans vos boîtes aux lettres et vous aurez également, bien évidemment, les professions de foi qui vous arriveront chez vous sous enveloppe. Mais donc ce sera une campagne un peu inhabituelle et nous allons essayer malgré tout, l'équipe et moi-même, de vous présenter au mieux ce que nous souhaitons pour la ville, ce que nous souhaitons partager avec vous comme projet. Et puis, j'aimerais aussi, bien sûr, vous présenter mon équipe. Alors, on est en train d'élaborer une stratégie pour que cette équipe puisse aussi participer à ces vidéos, puisse aussi venir sur le compte de Ma Ville Avance pour que vous les connaissiez mieux et pour qu'ils défendent avec moi ces projets puisque une élection municipale, c'est l'élection d'un maire, certes, mais c'est aussi et surtout l'élection d'une équipe. Voilà. Donc c'était important que nous puissions vous expliquer comment nous allons fonctionner. Donc, ce qui a été décidé par l'équipe pour que les échanges puissent être le plus constructifs possible, c'est que nous allons vous donner un calendrier de vidéos en direct avec des thématiques, les grandes thématiques qui préoccupent chacun d'entre vous. Et je vous demanderai de préparer vos questions. Je mettrai bien sûr l'explication sur le compte de Ma Ville Avance, mais de préparer vos questions pour me les envoyer, si possible, à l'avance, c'est-à-dire bon, peut-être la veille ou le matin, de façon à ce que je puisse apporter un maximum de réponses à tous vos questionnements sur l'avenir de notre ville, sur le projet, sur la façon dont nous concevons l'évolution de cette ville qui avance et la façon dont nous voulons la construire avec vous.
Donc ce soir, je suis venue essentiellement pour vous dire ça, c'est-à-dire que ça va être un échange. Comme je vous l'avais dit lors des vidéos en direct, cette crise m'a beaucoup, fait réfléchir, m'a beaucoup appris aussi, je me suis enrichie de ces échanges avec vous et je compte vraiment sur ces échanges pour affiner ce projet, pour voir encore davantage peut-être quelles sont vos priorités par rapport à la ville de demain, et discuter en toute sincérité, en toute, honnêteté, pour faire avancer les choses. Voilà, c'est ma seule, volonté, mon seul souhait. Donc, une fois les élections, passées, le conseil municipal se réunira pour élire son maire entre le 3 et le 5 juillet. Le mois de juillet va être un mois assez lourd puisqu'il y aura 3 conseils municipaux et un conseil communautaire, puisque nous sommes donc la seule ville, la ville-centre, à ne pas avoir élu son maire. Donc le conseil municipal et le conseil communautaire étant étroitement liés, puisque le président de la communauté de communes actuelle est un élu de Méribel qui ne se représente pas, il y aura aussi l'enjeu, après, de l'élection d'un nouveau ou d'une nouvelle présidente. Voilà, donc j'en profite pour dire d'entrée que mon souhait n'est pas de m'éparpiller sur sur différentes élections. Si je souhaite malgré tout être présente au bureau des maires, puisque si je suis élue maire, il est important que Miribel tienne sa place à la communauté de communes. Je ne souhaite ni être présidente de la communauté de communes, ni être conseiller départemental, ni autre chose que maire, puisque maire est vraiment, si on est investi dans sa mission, on peut le dire, une mission à temps plein. C'est du 24-24. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de nuit parfois, il n'y a pas beaucoup de vacances et en tout cas, on est responsable en permanence et il faut être là pour, bien sûr, pour réagir, pour tenir la barre, pour tenir le cap, pour avancer, et pour être là, pour rassurer, pour, prendre les bonnes mesures, en cas de besoin. Donc je pense, moi, sincèrement, pour y avoir, consacré tout mon temps depuis 6 ans, que ça n'est pas compatible avec d'autres missions. Et bon après, c'est une façon de voir les choses, c'est ma façon de voir les choses, hein, elle n'est pas forcément partagée par tout le monde. Mais je tiens à le dire, par honnêteté, par sincérité, je ne briguerai pas d'autre mandat que celui de maire. Voilà, qui est un très beau mandat de proximité. Je pense être une élue, accessible, une élue, à l'écoute, une élue de proximité. Donc je cherche, à remplir, mes missions au plus proche de la population. Voilà. Donc, dans les autres informations, importantes, bien sûr, je reviendrai sur toutes les questions du quotidien, même si, bon, parfois la candidate et le maire se confondent un peu dans la gestion du quotidien, mais je serai sur le volet, de la proposition, du constat de la proposition. Nous pourrons revenir éventuellement sur tous les éléments du bilan, bien évidemment. Voilà, donc nous sommes en train de préparer beaucoup de choses avec mon équipe. J'ai une équipe extrêmement dynamique et compétente et qui ne manque pas d'idées. Et donc, nous allons essayer d'animer ce temps qui nous sépare du 28 juin le mieux possible, de façon à ce que vous puissiez avoir un maximum d'informations et que vous puissiez nous connaître mieux encore. Bon, moi, je pense que la plupart d'entre vous, vous commencez à me connaître un petit peu et quelques personnes de mon équipe actuelle aussi que vous connaissez bien. Mais il y a toutes ces nouvelles personnes, tout ce renouveau, tout cet apport de tous les quartiers, de tous âges, de toute origine professionnelle, qui viennent apporter un renouveau à cette équipe, une équipe dans laquelle je me sens vraiment bien. Et c'est important de travailler entouré euh, de personnes avec qui on sent que quelque chose passe et qu'on a envie d'être dans le positif, dans le constructif. Voilà, c'est ce que je recherchais en tout cas après ces 6 années qui ont été, bon, disons, une première connaissance
un petit peu plus approfondie, du monde politique, qui est assez instable. Alors, moi qui suis plutôt une personne assez stable, j'avais besoin de m'entourer d'une équipe, stable aussi, d'une équipe sur qui l'on puisse, compter, et qui ne quitte pas le navire, au premier problème. Voilà. Donc, parce que la vie d'un maire, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. On a déjà eu l'occasion d'en parler. On peut être amené à tout moment à faire face à toutes sortes de situations et il est important d'être, solide, d'être fort ensemble, de s'épauler, c'est important. C'est comme dans une équipe, hein, c'est comme dans le sport, si on veut gagner, il faut être, soudés, il faut être fort ensemble. Voilà, alors je prends quand même quelques petites questions. Oui, une question très importante de Jean-Pierre, effectivement. Craignez-vous un fort taux d'abstention comme au premier tour? Alors, bien sûr, je ne peux que craindre l'abstention parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que la démocratie, lors de ce premier tour, n'a pas été respectée. En cette pleine période de Covid où la peur était au rendez-vous, moi je connais beaucoup de gens qui n'ont enfin, qui sont toujours allés voter, qui ne sont pas allés voter le 15 mars, hein, qui ont vraiment, qui se sont dit, mais moi, ma santé, ma sécurité passe avant tout, hors de question que j'aille voter. Beaucoup de gens m'ont dit ça. Donc, il est clair que dans la population aujourd'hui, je sens malgré tout une confiance qui revient. Et je tiens à dire, je l'ai déjà dit, mais vraiment, on va mettre tout en place pour que les choses se passent dans la plus grande des sécurités, hein. On a les masques, on a le gel, on a commandé des vitres en plexi. Tout va être fait pour que ça soit, mais c'est encore plus sécurisé que dans les commerces ou chez le médecin. Je veux dire, ça sera vraiment une très grande sécurité pour permettre aux gens de venir voter. On est en train de réfléchir éventuellement à des plages où on pourrait privilégier les personnes dites à risque, de façon à ce qu'elles n'aient pas à attendre. Bon, on est en train de réfléchir à tout ça. On attend encore les dernières consignes du gouvernement concernant les procurations. Bon, moi j'ai quand même espoir que les gens se déplacent. Parce que là, aujourd'hui, c'est capital. Je veux dire, ça serait terrible de voter et d'élire un maire ou une équipe avec 20% des voix. C'est pas représentatif pour une commune. Donc vraiment, j'attends, parce que l'élection du maire, on dit bien, c'est l'élu de proximité, c'est l'élu qui est le plus proche des habitants. Il est vraiment important que les gens se déplacent. Donc c'est vrai que je crains euh, un fort taux d'abstention. En même temps, je fais confiance aux miribellans. Je pense qu'ils auront à cœur quand même de se déplacer pour aller élire leur maire. En tout cas, je l'espère, puisque c'est leur avenir qui en dépend. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes, notamment suite à la crise qu'on a vécue ensemble. Il y a beaucoup d'attentes sur l'avenir. Peut-être que des priorités ont été soit renforcées, soit chamboulées. Et c'est capital qu'on en tienne compte. On a cette chance inouïe d'avoir un petit peu de temps devant nous. Là, c'est quelques jours qui nous séparent du 28 juin pour mettre un petit peu les pendules à l'heure, échanger entre nous et affirmer vraiment les convictions qui sont les nôtres, mais aussi celles qui sont les vôtres. C'est-à-dire que ça doit être vraiment un échange. Vos souhaits pour l'avenir doivent être entendus et c'est le moment ou jamais d'échanger sur ces questions-là encore plus, même si nous l'avons fait, je le pense, un peu tout au long du mandat. Malgré tout, c'est une période très particulière et il faut la renforcer. Donc Jean-Pierre, j'espère de tout cœur que les Miribellans viendront voter. On fera tout ce qui est nécessaire pour que la sécurité soit garantie. Vous avez vu que pendant cette gestion de crise, on n'a pas ménagé nos efforts pour cela. Et sachez que voilà, tout le monde aura un masque, tout le monde pourra voilà, entrer et être certain d'être dans des conditions sanitaires optimum. Donc, je ne peux qu'inviter à venir, et y compris ceux qui ne viennent pas quand tout va bien. C'est-à-dire que il y a malgré tout généralement un taux d'abstention assez important, somme toute, pour une ville. Et je crois il est capital que chacun prenne sa place dans la vie citoyenne, dans la vie démocratique. Donc,
Voilà, Jean-Pierre, j'espère vraiment, je croise les doigts en tout cas, pour que les Miribel en viennent voter. Alors après, bien sûr, je préfère qu'ils votent pour moi, mais d'abord, je souhaite qu'ils votent, qu'ils s'expriment et qu'ils aient en face d'eux l'équipe qu'ils ont choisie dans une grande proportion. Voilà, c'est-à-dire que si 80% des habitants n'ont pas choisi leur maire, ça ne veut rien dire en termes de démocratie. Donc vraiment, j'insiste, il faudra aller voter. On fait tout, tout, tout pour que vous alliez voter en sécurité. Vraiment, je le rappelle. Alors Nini, ah, Nini, c'est gentil. Nini qui me soutient. Je remercie Nini. Pierre, je vous envoie tout mon soutien aussi. De la Courneuve, ah, dommage, alors vous ne voterez pas pour moi, Pierre. Mais je suis un enfant de la Côtière, dit Pierre, alors il n'oublie pas. Voilà, donc beaucoup de messages sympathiques. Une petite question de Loulette, mais sans rapport avec les élections. Savez-vous s'il y aura un centre aéré cet été? Oui, il y aura un centre aéré cet été. Nous sommes donc en train d'y travailler. Nous avons eu une réunion cet après-midi. Donc la montée va se faire progressivement. On va commencer par le mercredi en juin. Et puis après, tout au long de l'été, avec des effectifs qui vont monter. Le centre Léo Lagrange a envoyé aux familles qui, d'ordinaire, sont inscrites au cabanon un questionnaire. Je crois qu'ils ont envoyé à 450 familles. Il y a à peu près 200 familles qui ont répondu. Donc, ça va permettre de mettre en place cet accueil. Et ça sera un accueil au cabanon, puisque, comme vous l'avez vu, le côté de la route qui va au cabanon a été réouvert. Donc, je peux vous rassurer, Loulette, les choses sont en préparation et Léo Lagrange s'y attelle. Voilà. Euh, Madeleine, des mots d'encouragement. Merci, Madeleine. D'autres questions peut-être? On fait comment si on ne peut pas aller voter parce qu'on travaille un dimanche? Donc c'est entre 8h et 18h. Donc, si vous ne pouvez pas aller voter, parce que vous travaillez entre 8h et 18h, vous pouvez faire une procuration. Hein. Donc, vous allez en gendarmerie et vous faites votre procuration. Euh, alors, si vous avez des personnes de confiance qui peuvent voter pour vous, eh bien, c'est à ces personnes que vous pouvez faire appel. Sinon, l'équipe de Ma Ville Avance, si vous souhaitez bien sûr voter pour nous, pourra prendre votre procuration si vous le souhaitez. Mais je mettrai toutes les informations sur le compte de Ma Ville Avance de façon à ce que les personnes qui auraient, soit qui travailleraient, soit qui auraient une hésitation encore à aller voter, hein, des craintes, puissent éventuellement s'appuyer sur notre équipe, celle qui vote pour nous bien sûr, puisque je pense que nous aurons peut-être droit à 2 procurations par personne, donc on devrait pouvoir déjà commencer à aider un peu hein, les personnes qui le souhaiteraient. Alors, oui, donc Patrick nous dit, Patrick c'est mon adjoint, nous dit le système de procuration va être précisé par le gouvernement, effectivement. Hein. On était sur l'idée d'étendre ce service, voire même de mettre en place des agents, c'est pas encore très clair, mais enfin qui iraient à la rencontre des habitants, etc., qui le souhaiteraient bien sûr. L'idée, c'est vraiment de favoriser le vote aujourd'hui. Mais quand je vois quand même, bon, la plupart des habitants aujourd'hui commencent à ressortir, à aller dans tous les lieux de commerce, dans les parcs. On voit maintenant au restaurant, puisque nos restaurants sont réouverts. Je pense sincèrement qu'on prend bien moins de risques en allant voter avec les conditions de sécurité que nous allons vous préparer. Vraiment, je vous le dis très sincèrement. Voilà, donc Khedija qui dit qu'il ne faut pas hésiter bien sûr à faire des procurations. Euh, Julia qui envoie aussi ses encouragements. Carole qui rappelle voilà, que les personnes vont dans les magasins, donc peuvent aller voter, d'autant que j'en vois beaucoup qui vont dans les magasins qui n'ont pas de masque. Bon, nous, on vous propose d'aller voter et on aura des masques, même si vous n'en avez pas, les gens mettront leur masque. Toutes les personnes qui seront au bureau de vote auront des masques. Toutes les personnes qui vont dépouiller auront des masques.
D'autre part, il n'y aura pas de grandes soirées électorales à l'intérieur de l'Allegro pour des raisons sanitaires. Par contre, nous annoncerons les résultats devant l'Allegro en extérieur. Donc là, si les gens respectent un peu les distances de sécurité, ça ne représente pas un risque majeur. Voilà, donc vraiment tout est fait aujourd'hui et c'était vraiment mon message. Allez voter, tout est fait pour votre sécurité, pour que vous puissiez vous exprimer. Ne vous laissez pas voler ce moment de démocratie majeur qu'est l'élection d'une équipe municipale. C'est votre vie quotidienne qui en dépend et il est vraiment, vraiment important que vous puissiez vous exprimer. Voilà, alors je vois... oui, Sophie, est-ce que la procuration du premier tour est valable pour le second tour? Oui, Sophie, oui, c'est une bonne question. Les procurations du premier tour sont valables le 28 juin. Donc, vous n'aurez pas à refaire de procuration si vous en aviez une. Hein. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose, effectivement. Et puis après, on vous mettra toutes les informations pour aller faire les procurations. Ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, bah écoutez, beaucoup de choses assez gentilles. Je vous en remercie. Donc voilà, maintenant, je compte sur vous pour que nous puissions profiter des quelques jours qui sont devant nous, pour travailler, affiner, échanger encore sur ce projet que nous vous présentons, de façon à ce qu'il vous corresponde le plus et que nous puissions partir, si nous sommes élus, sur de bonnes bases, avec un soutien qui sera né de cette démocratie participative que nous allons renforcer le temps qui nous sépare des élections. Voilà, donc je vous mettrai sur le compte toutes les informations sur les prochains rendez-vous que nous aurons ensemble et sur les thématiques et les questions que vous pourrez nous poser au fur et à mesure. Je pense, alors je pose la question si si vous pouvez me répondre, mais est-ce que vous pensez que 18h30 est une bonne heure? Est-ce que dans la semaine, le samedi et un jour ou deux de semaine vous paraissent quelque chose de bien? Si vous pouvez me répondre sur ces questions de façon à ce qu'on essaye de cibler la meilleure heure. Aujourd'hui, j'avais pensé à 18h30 parce qu'on m'a dit que 18h c'était peut-être un peu juste et 19h on commence à préparer un peu le repas, donc c'est un peu tard. Donc 18h30 me semblait bien. Faites-moi part de vos remarques. Mais je pensais en faire au moins une ou deux par semaine et une le week-end, de façon à ce qu'on puisse échanger, que ceux qui n'ont pas la possibilité éventuellement de se libérer un moment en semaine puissent le faire le week-end. Voilà, donc Loulette dit le mercredi bien, Julia 18h30 bien. Bon, on a déjà 18h30 et le mercredi. Bravo les filles. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse pour ce soir. Je vais vous mettre beaucoup d'informations. Sachez que mon équipe est en train de vous préparer aussi un certain nombre d'outils de communication dont vous pourrez disposer pour avoir des informations complémentaires. Alors je vois que Jean-Louis dit 10h30. Ouais, bah 10h30 c'est bien, moi j'aime bien aussi, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de monde à 10h30. Donc voilà, 18h30, Madeleine trouve bien aussi. Bon, je pense que 18h30, ça devrait être le créneau. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'être venus nombreux ce soir. Ça me fait vraiment plaisir. Vous m'avez manqué ces 15 derniers jours. C'est que j'avais pris l'habitude de venir tous les soirs et de vous accueillir dans mon chez-moi, vous voyez, dans mon chez-moi. En tout cas, voilà, sachez que les jours qui viennent vont être des jours importants. Et on va parler des choses qui vous préoccupent dans votre quotidien et de tout ce que nous pouvons améliorer dans les 6 ans qui viennent. Sachez qu'on ne peut pas changer du tout au tout une ville en 6 ans. On a fait beaucoup de choses déjà, mais les 6 ans à venir sont porteurs de beaucoup de promesses et de jolis projets. Donc voilà, j'ai hâte de les partager avec vous. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée et je vous dis à très vite pour le vidéo en direct
thématique. Bonne soirée à tous.